La foire internationale de la Haute-Savoie, Mont-Blanc, c'est à vivre avec nous, vous le savez, en direct pendant ces 10 jours, 11 jours même de foire. Et on parle beaucoup de sport parce qu'il y a beaucoup de sport sur cette 89e édition. Aujourd'hui, c'est le jour consacré au cyclotourisme. On accueille sur le plateau de la Web TV Catherine Borger-Rouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du comité de cyclotourisme départemental, mais vous êtes également, c'est un double titre, la vice-présidente du comité Rhône-Alpes de cyclotourisme. Alors, la vice-présidente de la région chargée de la communication. C'est encore plus compliqué que ce qu'on m'avait marqué sur mes fiches. Alors justement, puisqu'on est dans les choses compliquées, est-ce que cyclotourisme, c'est le mot savant pour vélo ? Alors oui, cyclotourisme. Il faut savoir que dans le monde du vélo, vous avez le cyclo. Il y a deux fédérations, la FFC, qui est le monde du sport, du chrono, qui n'est pas du tout notre philosophie à nous. Nous, c'est le cyclotourisme. Donc il y a cyclo et il y a tourisme. Et il y a tourisme. Mais alors ça suppose quoi ? Il faut forcément être touriste ? Non, pas forcément, mais ça veut dire qu'on fait du vélo plus tranquillement, regardant les paysages, et on oublie ce côté chrono. L'idée, c'est de ne pas avoir de compétition. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition à la FFCT. Il faut savoir que nous organisons quand même au niveau du département et de la région des critériums départementaux et régionaux. Donc il y a des épreuves, mais il n'y a pas de compétition, c'est ça ? Il n'y a pas un chrono. Après, il y a un système quand même de temps quand on fait avec les jeunes nos critériums. Mais il y a un classement et il y a toujours ce côté pédagogique, touristique, et il y a un côté très ludique. Mais alors, c'est-à-dire que comment on évolue, comment on progresse dans cette discipline si le but n'est pas forcément de faire le meilleur chrono ? C'est quoi le but ? C'est de découvrir à chaque fois des nouveaux parcours, d'aller plus loin, ailleurs ? D'aller plus loin, d'aller faire des parcours plus longs, de faire des itinérants. Il faut savoir que dans le monde du cyclotourisme, donc au niveau du département, on organise des randonnées. La plupart des clubs organisent sa propre randonnée. Et puis là aussi, après, ils font des itinérants. Par exemple, vous avez des cyclos qui partent en itinérant sur la Côte d'Azur, qui partent en Alsace, qui font des itinérants sur plusieurs jours. Qu'est-ce que vous appelez itinérant ? C'est quoi ? Itinérant, c'est par exemple de longtemps, loin ? Longtemps, en étant en autonomie, souvent avec un vélo, ce qu'on appelle une randonneuse. Ils partent sur plusieurs jours, ils dorment à l'hôtel ou dans des gîtes et ils font un parcours de 500-600 km en plusieurs jours. Donc si je comprends bien, il n'y a pas forcément de passerelle entre la FFC, la fédération de cyclisme comme on le conçoit habituellement, et puis le cyclotourisme. C'est deux philosophies très différentes, on ne passe pas forcément de l'un à l'autre. Alors, si, cyclotourisme, c'est qu'une fédération. Oui, j'ai bien compris, mais est-ce que la différence entre votre comité à vous et puis le vélo comme on le conçoit d'habitude ? Alors, le vélo, c'est très vaste. Il y a aussi le vélo de monsieur et madame tout le monde qui va aller au travail en vélo. Quand je dis quand on le conçoit d'habitude, c'est parce qu'on pense beaucoup au Tour de France, notamment dans le sport cycliste en général, avec évidemment de la compétition, un milieu professionnel, etc., des sponsors. Voilà. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est comment on sait si on est fait pour ce milieu-là ou si on est fait pour le cyclotourisme ? Alors après, souvent, des jeunes démarrent chez nous dans le cyclotourisme, dans différentes écoles, parce que nous avons nous-mêmes des écoles. Et s'il s'avère qu'ils ont des talents, ils vont à la FFC, qui est une autre fédération. Mais souvent, après quelques années, on les récupère et reviennent à la FFCT, qui est une fédération française cyclotourisme. Et le Tour de France, c'est la FFC, qui est le monde du Dauphiné, le Tour de France. C'est le monde des professionnels et des sponsors. Voilà. Et est-ce que ce monde professionnel souffre pas d'une assez mauvaise image ? On parle tout le temps de dopage dans le vélo. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le cyclotourisme ? Non, nous on n'a pas ce souci de compétition, d'aller plus fort, d'aller plus vite. Forcément, ça résout bien des problèmes. Voilà, donc on a moins ce souci-là. Et moi, je n'ai pas, à ma connaissance, de jeunes ou de moins jeunes qui, après, bien sûr, il y a des produits diététiques qui peuvent vous aider. Mais comme dans tous les sports, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans le vélo, mais c'est certainement le cas dans tous les sports. Mais bon, nous, il n'y a pas de dopage, et bon, après, c'est une autre chose. Sur cette foire internationale, sur le village des sports ici, qu'est-ce que vous proposez comme type d'initiation ? On a vu des images et on va en revoir qu'on a tourné ce matin. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut découvrir ? Alors, il faut savoir que dans le cyclotourisme, vous avez le vélo-route et le VTT. Donc là, on voit des images, c'est quel type ? Alors ça, c'est des vélos pour les enfants. Là, on a mis en place un circuit, ce qu'on appelle, nous, d'aisance et de maniabilité, où on fait découvrir aux jeunes un circuit, bon là, avec des obstacles
de VTT où ils apprennent la maniabilité, l'aisance, la maîtrise du vélo et ils apprennent aussi le code de la route. Et ils doivent respecter ce code de la route. D'accord, c'est pour ça que je vois des panneaux stop, etc. Voilà, qui peuvent utiliser justement sur la route. Et puis même dans les chemins, vous avez aussi un respect d'un certain code de la route quand même. En parlant de route, vous avez dit il y a la route et puis il y a le VTT. Comment on sait pour quelle discipline on est fait? Je pense qu'il faut essayer les deux. Ouais. Souvent les jeunes... Mais là c'est bien deux mondes séparés. En général on ne fait pas les deux. Si, bien sûr que nous tous, la plupart ont fait les deux. Après, certains préfèrent aller dans les chemins, plus le côté nature, l'école et tout ça en VTT. D'autres préfèrent la route. Voilà. Vous êtes la présidente du comité départemental de cyclotourisme. Alors ça regroupe quel type de club et comment on fait pour s'inscrire? À partir de quel âge? Comment ça se passe très concrètement? Alors, on a 28 clubs sur le département. Au niveau du département, on a pas loin de 1600 licenciés. Après, vous avez les principaux clubs sont quand même dans l'agglo entre Annemasse, Annecy et tout. Ouais. Après, vous avez une prise de licence qui, au niveau prix, qui est quand même très modique, qui est souvent entre 50 et 60 euros. Sur l'année sur l'année, avec des assurances qui vous couvrent en cas d'accident et tout. Et après, vous avez aussi des clubs qui ouvrent ce qu'on appelle des écoles cyclo. Donc si on est intéressé, il faut faire quoi? Il faut se renseigner, savoir quel est le club de cyclotourisme le plus proche. Et puis après, ces clubs-là, leur rôle, c'est de proposer des sorties, des balades. Voilà. Alors après, vous avez des clubs, la plupart des clubs, l'objectif, ils proposent des sorties, quelquefois le week-end, quelquefois en semaine. Il faut savoir que nous, dans notre fédération, quand même, la moyenne d'âge est relativement élevée, mais donc ils vous proposent des sorties le samedi, dimanche ou lundi, quelquefois la semaine. Ils vous proposent des itinérants et les clubs dans l'année organisent des randonnées. Par exemple, les clubs organisent tous les ans sa propre randonnée avec différents parcours de différents niveaux. Vous disiez la moyenne d'âge est parfois élevée, en tout cas ça dépend des clubs, mais la moyenne d'âge dans cette discipline-là peut être élevée. Est-ce qu'on est tout âge confondu et mélangé dans les sorties qu'on fait, ou est-ce qu'il y a des groupes? On propose des groupes, et pour les jeunes, il y a des groupes spécifiques pour les jeunes, bien sûr. Et là, sur cette foire internationale, j'ai cru comprendre que vous étiez également présent au Mieux Vivre cette année, je crois. Oui. Est-ce que ça vous apporte justement des jeunes? Est-ce que vous avez réussi à recruter plus de gens? Moi, j'ai beaucoup apprécié le salon du Mieux Vivre. C'est là où on a débuté. J'ai déjà eu des clubs, par exemple Annemasse, Saint-Julien, qui ont eu des licenciés suite à cette foire. Où est-ce qu'on vous trouve le reste du temps? Alors comment on se renseigne pour savoir quel est le club le plus proche? Nous avons un site internet au niveau du département, qui est le comité départemental de cyclotourisme, où nous avons tout le comité à ses propres références, et vous pouvez nous appeler, et tous les clubs sont référencés avec leur président. Vous vous mettez en relation avec chaque président de club, et nous en avons sur tout le département. Merci beaucoup Catherine Borgerouet d'avoir donné tous vos éclaircissements sur cette discipline parfois méconnue et parfois éclipsée par le cyclisme professionnel. Merci à vous. Le cyclotourisme. Merci d'être passé sur le plateau. Merci à la Foire de la Roche. De la Web TV. On continue de parler de sport dans un instant. On va parler de tennis de table. Restez avec nous en direct sur rochexpo.tv.